Le coach. Quelle joie de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Le Coach. Aujourd'hui, c'est le 4e épisode de la saison, de la première saison qui s'appelle Les Déclics. Ça s'appelle Les Déclics parce que, comme le nom l'indique, le but de ce podcast, le but de ces épisodes courts de 10-15 minutes, c'est de vous faire avoir des déclics, des prises de conscience, des petites choses qui, l'air de rien, ont l'air petites, mais si vous les entendez, si vous les appliquez, si vous les intégrez dans votre vie, peut-être que ça peut engendrer toute une suite de petites choses qui, les unes à la suite des autres, vont créer une nouvelle trajectoire, un nouveau mouvement et peut-être des nouvelles choses qui vous tiennent à cœur dans votre vie. Et c'est ça vraiment mon but, c'est de vous aider à créer une vie qui vous inspire, à avoir la vie que vous avez envie d'avoir et être la personne que vous avez envie d'être depuis tout petit, la vraie, la star, le génie qui sommeille en vous. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de quoi ? On va parler de performance, on va parler de comment performer sous pression, en parlant plus particulièrement de comment bien se préparer comme un champion, comme une championne pour une échéance, pour quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être un match, ça peut être une présentation, peu importe ce que c'est. L'idée, c'est comment bien se préparer, comment se donner toutes les chances de pouvoir gagner, de réussir et de délivrer son potentiel. Eh bien, on va commencer par la première chose qui est une chose très paradoxale, mais pour se donner toutes les chances de pouvoir gagner, le paradoxe, c'est, je crois qu'il faut accepter profondément à l'intérieur de nous, accepter la possibilité de pouvoir perdre. Accepter que même si je donne tout, même si je fais tous les efforts, même si je suis brillant dans l'instant présent, eh bien, il existe dans l'univers, parmi les millions et les milliards de possibilités, il existe la possibilité que je puisse ne pas réussir, que je puisse rater, que je puisse ne pas gagner. Et l'idée, c'est de comprendre qu'on a le droit de rater et que rater, ça ne veut rien dire. Et que le plus important, vraiment le plus important, c'est de mettre son attention sur les choses qu'on contrôle. Et la seule chose qu'on contrôle, c'est de faire le max, c'est de tout donner, c'est d'être soi-même. En revanche, si vraiment on n'accepte pas cette possibilité de vous pouvoir perdre, eh bien qu'est-ce qui va se passer ? Au moment où on va devoir conclure, au moment où ça va être important, au moment où il va y avoir vraiment la pression qui va être à son comble, on va se retrouver un peu paralysé, un peu tétanisé, parce qu'on n'a pas le droit de rater, on n'a pas le droit de perdre. Et ça, le corps, qui a besoin d'être fluide pour exercer son talent, il ne supporte pas. Lui, ce qu'il veut, c'est de la liberté, il veut de la fluidité, il veut que le cerveau soit dans cet espace où tout est possible. Et on peut prendre plusieurs exemples pour illustrer ça. Par exemple, si vous prenez, je ne sais pas si vous avez des enfants, mais quand vous voulez qu'un enfant apprenne quelque chose, ou même mettez-vous dans la tête de l'enfant qui veut réussir quelque chose, eh bien, il va mettre tout son cœur, toute son âme, toute son envie, tout son génie pour réussir cette chose. Et quelque part, à un moment donné, si à l'intérieur de lui, il ne s'autorise pas à pouvoir rater, eh ben, il va se tétaniser, il va se bloquer, il va avoir peur, il va commencer à bafouiller, à bégayer, à trembler. Et là, vous êtes là en tant que parent, et c'est là aussi où le parent est le coach de son enfant, vous êtes là en tant que parent et vous voulez qu'il réussisse, mais c'est pareil, si vous n'autorisez pas la possibilité que votre enfant puisse ne pas réussir cette chose-là tout de suite, eh bien vous lui mettez une pression monumentale, vous mettez une pression monumentale. Et pareil, vous n'êtes pas en train de créer un espace de liberté où l'enfant peut s'épanouir à son rythme, créer, être libre et progresser. C'est pareil pour les enfants, c'est pareil pour les adultes. Si on prend par exemple l'exemple du tennis de très haut niveau, et on va prendre un des meilleurs joueurs de tous les temps, on va prendre Rafael Nadal. Donc Rafael Nadal, de l'extérieur, ça paraît être un gladiateur, un combattant, quelqu'un qui lâche rien, qui lâche jamais rien, qui va jusqu'au bout de l'effort. Et vraiment, on voit que ça de lui. Mais si on creuse et qu'on lui pose un peu des questions, il en a parlé d'ailleurs dernièrement, on voit que c'est quelqu'un qui est avant tout dans le respect du match, dans le respect de l'adversaire, dans le respect de l'instant présent. Et c'est quelqu'un qui, même s'il joue contre le 200e mondial alors qu'il est numéro 1 mondial, même s'il joue contre le 200e mondial, eh bien, quand il rentre sur le court, il accepte que ce 200e mondial puisse potentiellement le battre. Et la seule chose sur laquelle il met son attention, c'est de donner le max, de respecter son adversaire et de tout faire. Et donc du coup, ça fait que ce qu'on voit de l'extérieur, qui est cette personne qui se bat sur tous les points, qui lâche rien,
et qu'il ne tremble jamais, même si parfois il a peur, eh bien c'est parce qu'au fond de lui, il respecte la vie, il respecte l'adversaire et il se dit que c'est possible qu'il puisse ne pas gagner et du coup ça ne le tétanise pas. Donc voilà, la première étape c'est vraiment d'accepter de pouvoir perdre pour pouvoir gagner. Et à partir de ce moment-là, on devient libre et donc du coup là on peut vraiment se préparer et vraiment bien se préparer. Et donc là je vous ai créé un petit modèle très simple que vous pouvez prendre chez vous, un peu en mode doggy bag, donc vous pouvez prendre le meilleur de ce que je vous raconte et vous l'emmener chez vous et quand vous avez envie vous pourrez le consommer, l'utiliser, expérimenter. Et si vous voulez me partager et me raconter ce que ça donne, je serais ravi. Donc ce modèle, il repose sur trois mots, trois lettres, ISF. Donc c'est l'ISF, donc ça peut vous rendre riche. Et l'idée de l'ISF, c'est tout d'abord, avant de passer à l'action, avant de rentrer sur le cours, de rentrer dans l'arène, de rentrer dans la salle de réunion, eh bien l'idée, c'est de mettre son attention d'abord sur le I, qui est l'intention. Qu'est-ce que je veux faire aujourd'hui ? Quelle est mon intention ? J'ai ce meeting par exemple à 10h30 avec tous les managers, je dois parler pendant 5 minutes, quelle est mon intention ? Quel est mon message ? Et le plus important, ça va être vraiment d'être clair vis-à-vis de soi-même, d'être clair sur le message qu'on veut faire passer. Pareil, vous voulez produire, vous arrivez au départ du trou numéro 1 d'Augusta, vous voulez produire un coup de golf sous pression avec les caméras, les spectateurs. La première chose que vous voulez vous poser comme question, c'est quel coup de golf je veux faire ? Qu'est-ce que je veux faire ? Et vraiment, que ce soit clair pour vous, clair dans votre tête, qu'est-ce que vous voulez faire ? Donc c'est la base, l'intention. Si on a une intention claire, tout devient plus facile. Deuxièmement, la deuxième lettre, le S de ISF, c'est le sens. C'est important, c'est primordial de savoir pourquoi on fait les choses, de donner du sens à ce qu'on veut faire, de relier ça à qui on est, à notre système de valeurs. Et ce sens, ça va marcher dans tous les cas de figure. Que par exemple, dans les cas de figure où par exemple vous faites quelque chose qui a peu d'intérêt pour vous, eh bien si vous arrivez à vous poser la question du sens et de relier cette chose qui a peu d'intérêt à quelque chose qui a du sens pour vous, à lui donner de la valeur, eh bien vous allez le faire avec beaucoup plus de présence, avec beaucoup plus d'enthousiasme et mettre beaucoup plus de vous-même dans ce que vous faites. Donc ça peut être par exemple quand vous faites la vaisselle ou quand vous écrivez un email ou quand vous êtes en train de ranger votre chambre ou quand vous êtes en train de faire une réunion qui avait pour vous peu de sens. Si vous prenez un instant pour vous poser la question pourquoi en fait cette réunion peut être importante, qu'est-ce qu'elle peut me permettre de faire, d'être, et bien, et que vous arriviez à relier ça à votre mission, à des choses qui ont de l'importance pour vous, et bien vous redonnez de la saveur, vous redonnez de la texture à cette cuisine, à cette popote interne que vous êtes en train de faire, et vous allez voir que toute votre attitude, tout votre langage corporel est en train de changer, et donc du coup ça ouvre les possibilités, et ça fait que la vie est chouette, et ça fait que même d'un truc sur le papier qui pouvait être chiant, pardonnez-moi le mot, eh bien il peut se passer quelque chose de magique, vous pouvez apprendre quelque chose, vous pouvez connecter à quelque chose, vous pouvez télécharger quelque chose. Donc ça c'est vraiment la deuxième lettre, le S de sens, donc IS, et la troisième lettre c'est le F de feeling. Feeling dans l'idée de, avant de faire quelque chose, une fois que j'ai une intention claire, une fois que je sais pourquoi je veux le faire, c'est de visualiser, de ressentir le résultat de ce que vous voulez faire. Et de ressentir dans tout votre corps, qu'est-ce que ça fait quand vous êtes en train de réussir ça. Donc par exemple, imaginez vous voulez faire votre coup de golf, plutôt que de vous prendre la tête sur la technique, et sur exactement la position de chaque truc que vous voulez mettre dans le swing, eh bien c'est peut-être plus pertinent de ressentir qu'est-ce que ça fait quand je produis ce coup de golf magique que j'ai envie de faire. Comment je me sens ? Qu'est-ce que je ressens ? Comment est mon corps ? Pareil, cette réunion, ce speech que vous voulez faire devant tout le monde, c'est quoi la sensation quand je me vois en train de le délivrer, quand je me vois en train de le réussir, que c'est fluide, que je regarde tout le monde qui écoute, et que ça passe et que je me sens hyper bien. Donc vraiment, se focaliser sur le résultat plutôt que sur le comment, qui peut être très anxiogène et qui va avoir tendance à remettre notre cerveau dans un état bêta très intellectuel, et c'est pas dans cet état-là qu'on veut être pour performer. On veut être en alpha, on veut être connecté, on veut avoir le cerveau qui fonctionne de manière pleine, en intégrant tous les lobes du cerveau, et vraiment le feeling, activer le corps, activer les sensations va permettre de créer la réalité future dans le présent, et c'est top. Donc ISF, pour devenir riche intérieurement et créer des belles choses à l'extérieur, avoir une intention claire,
donner un sens profond relié à nos valeurs, à qui on est, à ce qu'on fait. Et feeling, ressentir en amont le résultat de ce qu'on veut faire. Et si on fait ça, eh bien, on se donne toutes les chances de pouvoir réussir. Et en plus de ça, comme on l'a dit au début, si on accepte qu'on est OK avec le fait qu'il existe la possibilité qu'on puisse perdre et que c'est pas grave, que c'est OK, eh bien on est libre, on reste un enfant, on est connecté, on est créatif et on peut s'amuser, la vie est cool, la vie est chouette, tout est un terrain de jeu, tout est fait pour progresser, pour évoluer, pour connecter et c'est cool. Et on se retrouve dans le prochain épisode. D'ici là, je vous encourage à pratiquer ça, à itérer là-dessus et n'hésitez pas à me raconter, à me faire part de vos commentaires. Et en attendant, on continue cette aventure ensemble et je vous remercie pour votre attention, je vous remercie pour votre écoute et à très vite. Le coach.